y a plus de excessivement. si, il y a une batterie. Attends, il n'y a pas de lumière. Ah oui, Allumez. c'était pas... Toc, toc, toc. Oh, c'est le matin. Allô? Vous êtes là? Salut. Oui. C'est qui? Bonjour. Salut. Ça va? Comment ils vont? Moi ça va. Tu sais qu'il t'as un trou là, c'est un peu anxiogène. C'est en whip. Combien pour ça? Attends. 900 yens. Non, 400 plus. Oh, c'est pas cher? Putain, trop bien négocié. J'étais pas censé être là aujourd'hui. En fait, je refais mon visa parce que bah ça fait 1 an presque et du coup bah il faut refaire le visa. Les visas, c'est fun. Ouais. Il faut aller à un endroit et patienter beaucoup de temps et pour qu'ils nous sortent le papier. Un endroit lointain. Lointain en plus. Et du coup bah j'étais ouais j'y vais aujourd'hui. Jusqu'à hier soir où je me dis mais merde j'ai pas les papiers en fait. Du coup bon bah je suis là aujourd'hui pour que l'équipe japonaise me sorte les papiers. Mais sauf que c'est déjà 9h. Ça veut dire que le temps que tu y arrives. Ouais. Il est 11h. Aujourd'hui, le concours G-Shock, les résultats, Ah. concours sur Instagram. Et on a dit qu'on annoncerait en story. Donc on va faire le tirage aujourd'hui et la petite story pour savoir qui a gagné la G-Shock. Ohio. Ouais, yes, Allez on check Ouais. là. Oh, vous êtes tous les trois habillés quasiment en vert aujourd'hui. Ah c'est vrai. Ouais. Alors, moi j'ai hésité entre mettre bleu et vert, je suis dégoûté. Ah On aurait été trop copains. c'est vrai. Bah, Eva aussi elle a hésité je crois. J'adore le vert. Ah il y a un peu de vert. Oui. Ah, Foncé. Voilà. Un peu vite fait. Et les chaussettes, si on. C'est pas un vert. Vous ne saviez pas, mais hier c'était l'anniversaire d'Eva. Vous pouvez tous dire bon anniversaire Eva dans les commentaires. Comment il va Eva? Ouais. Parce que vous avez la journée JOM en France. Jom. Ça s'appelait quand j'étais petite la journée Oser les métiers et souvent ça tombait le 13 novembre, donc le jour de mon anniversaire. Et c'est un jour où en fait en gros tu vas pas à l'école et c'est un de tes parents ou un proche qui te prend avec lui toute la journée dans son entreprise. En fait, ça fait qu'une fois par an, t'as une journée d'initiation dans une entreprise. C'est-à-dire que moi une fois j'étais dans un truc d'agence de voyage, une fois un truc de graphisme, etc. Mais t'es vraiment petit. Et c'est une journée où tout le monde du coup a ses gosses et généralement les grosses entreprises font des trucs exprès pour et les petites entreprises bah juste t'attends un bureau et t'apprends à quel point c'est chiant la vie de bureau. On a aux États-Unis. Et tous ceux qui ont pas de papa et de maman. Ils vont. Bah oui. T'as des parents? T'as des parents non? Moi, vous savez pas que je suis orphelin, c'est la première chose que je vous ai dit. En vrai on a un truc similaire en 3ème, le stage de 3ème. Moi j'étais dans un. Attends, c'était quoi le truc? Tu sais, c'est les entreprises qui. Ça t'a rechargent marqué, les en tout cas. Ouais, rechargent les cartouches d'encre. T'as fait quoi toi comme stage de 3ème? J'étais au lycée. T'es pas censé faire ton visa toi aujourd'hui? Si, j'ai pas les papiers. Je suis sans papier. Qu'est-ce qu'il fait Star Trek là? Hein? C'est pas Star Trek. C'est tu vois les X-Men? Ils sortent quelque chose, non? Si, le sorteur d'argent. Bah il est plus là. On va se mettre bien là. Confiture de framboise là. hein. Oh! Je pense que tu peux en rajouter. Tu vois les dragolos, je trouve ça mal équilibré par rapport au trilibili. Tu regardes, t'as quasiment que du dragibus. alors Attention c'est tu très les as renversés là. bon. Tu vois, regarde, c'est quasiment que. Ou alors vous avez bouffé tout le reste, bande de bâtards. Un jeune cadre dynamique. Esprit start-up, jeune entrepreneur. On en parle du fait que on est quoi, le 12 ou le 13 novembre, il fait 22 degrés. Aujourd'hui, on va répondre à toutes vos questions sur les hôtels parce que suite à la vidéo, tu galères avec le réglage. Non, c'est bon. Suite à la vidéo sur les hôtels que j'ai postée sur Ici Japon il y a ça 2 semaines à peu près. Il y a eu beaucoup de questions, il y a eu beaucoup de. Enfin, il y avait déjà des questions avant, il y en a encore plus, donc on va en profiter d'être là, qu'il fasse beau pour y répondre. Et puis Massa, si toi aussi tu as des questions, n'hésite pas. De fou. Et je pense qu'on fera une deuxième vidéo plus tard sur tout ce que vous voyez pas, puisqu'il y a beaucoup de choses dans le fonctionnement d'un hôtel qui est pas public, tu vois. Les backstage, le fonctionnement et tout, comme ça va bien le contenu entrepreneurial. On en fera une vidéo dans quelques jours, je pense. J'ai une petite liste de questions dans la poche, mais il y en a, je m'en rappelle. C'est stylé, les petites. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais. Quand tu ouvres une porte, je te le dis pour toi, quand tu ouvres une porte, tu l'ouvres vers l'extérieur. Alors qu'en France, en général, quand tu ouvres une porte, tu l'ouvres vers chez toi. Tu la tires vers toi, tu dis bonjour. Alors qu'au Japon, les portes, elles s'ouvrent vers l'extérieur. Tu la tires pas vers toi en France, tu la pousses, c'est ça que tu veux dire? Non. Bah en France, tu la. Là, là, si je suis comme ça, là, toi tu sonnes chez moi. Ouais. Sonne. Ding dong. Il y a un interphone si jamais tu veux sonner. Ah, c'est là. Bonjour. Je pousse la porte. C'est sûr, parce que je crois que avec les normes de sécurité, normalement, quand il y a un incendie, on est obligé de. Quand tu viens de l'intérieur, on est obligé. Le premier réflexe, c'est de pousser la porte.
Oui, donc tu dis tirer la porte vers toi, mais en fait pour la personne qui est à l'intérieur. Oui, mais en France, Comme ça, tu genre. tires la porte vers toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, je comprends. Ouais. Maintenant, pourquoi? Je sais pas la réponse, on me pose Ah la oui, question. d'accord, En ok. vrai, pour moi, il y a deux réponses. La première, c'est que les maisons japonaises, alors pas celles-là, c'est des vraies maisons, mais souvent les appartements sont plus petits. Donc forcément, quand tu ouvres vers l'extérieur, C'est mieux. on nous a fait la réflexion aussi pour les cabines de douche. Tu vois, ça s'ouvre vers l'extérieur, alors que souvent c'est vers l'intérieur. Et aussi, je pense qu'il y a un gros bail de sécurité. C'est qu'en France, Pour moi, c'est ça. si tu ouvres ta porte comme ça et que t'as un voleur, le voleur il va prendre ta porte, il va faire ça, il va rentrer en France à ta petite chaîne, tu peux faire ça. Il y a ces deux éléments, je pense, qui font que c'est comme ça au Japon. C'est écrit juste là. Waouh, la réception, c'est là qu'il bosse, Alex? Ouais. Pourquoi il bosse pas alors? On va mettre un petit truc que genre quand il est pas là, je reviens tout de suite. Il y a une autre question qu'on nous a beaucoup posée, c'est valable aussi pour les vélos en bas. Est-ce que vous avez pas peur du vol? Ouais, les figurines et tout. Ouais, les figurines en masse ici, il y en a dans toutes les chambres ou presque. Il y a des tableaux, même les vélos, les machins. Alors non, on n'a pas peur du vol. Est-ce que tout est sécurisé avec des mitrailleuses, avec des balles en caoutchouc Non. Mais j'ai noté parce que souvent il y a des questions et vous vous répondez entre vous, ce qui facilite la tâche. Lisez les commentaires, c'est très sympa. Il y a un mec, il a marqué tu n'as pas peur de te faire voler, surtout les figurines? Réponse de Zico. Non, car ce serait du contenu pour des vidéos YouTube. C'est quelqu'un qui a vraiment tout compris à l'industrie et c'est vrai que le jour où on se volait quelque chose, on rebondira forcément dessus. Ça ne nous est jamais arrivé encore depuis qu'on a ouvert les hôtels il y a 1 an et demi. Ça fait plus d'1 mois que c'est là, il y a quand même pas mal de passages. En fait, il y a deux choses. Bon, déjà on est au Japon. Ensuite, les gens qui viennent ici sont pour la plupart des gens qui sont de la communauté, donc ils respectent beaucoup les lieux et tout, on vous le dit souvent. Et ils respectent aussi, ils vont pas voler. Et quand bien même ça devait arriver, il y a un truc où tu vois, mais un truc que je déteste, c'est quand tu vas dans un hôtel, si le Formule 1 ou j'en sais rien, où tout est vissé, le moindre cintre tu peux pas l'enlever, tu vois. C'est vraiment fait pour que rien ne soit volé et du coup c'est nul. Donc si tu veux faire un truc chaleureux où les gens se sentent chez eux, où il y a des trucs à découvrir, tu vois, même un trophée YouTube, un machin comme ça, c'est vrai que tu le prends dans ton sac, voilà. Tant pis, c'est une prise de risque, mais au moins les gens qui viennent, ils se sentent bien, ils ont des trucs à regarder, à manipuler, même ça, tu vois, c'est un beau cadeau en vrai. T'as vu ce qu'il y a marqué là, tu t'en rappelles? Ah oui, bien sûr. Tonton Big Flo. Oui. Attends, il fait pas le focus. Ah. Voilà. Il y a une autre question, j'y pense pendant que j'étais là, je ne l'ai pas prévu, mais je parlais beaucoup de PM, ça c'est PM, ça c'est PM. Il y a beaucoup de monde qui me dit, c'est qui ce fameux PM? C'est un artiste avec qui on a fait beaucoup de collabs sur Toussaint Parfait, sur des t-shirts, etc. Du coup, on s'entend bien, il nous a fait pas mal de cadeaux et tu vas mettre son Instagram du coup. Bien sûr. Parce qu'il a pas mal de trucs comme ça à vendre sur sa boutique. Là, j'attends que Massa dise, oh putain, ça c'est trop bien ça, mais il n'y a pas trop de. Ouais. Ben non, en fait, ici j'ai déjà vu cette pièce. Enfin, pas en vrai, Oh, putain, mais oui. j'ai monté toute la vidéo figurine, donc j'ai vu toute l'installation frame par frame Ah ouais, C'est vrai. pendant des heures. C'est vrai. On a une question qui est revenue beaucoup, qui revenait souvent avant, mais qui revient encore plus. Enfin, une question qui est plus une critique. Ce n'est pas un vrai hôtel, parce que je pense que les gens voient des maisons et donc tu te dis c'est pas un hôtel, c'est pas l'hôtel classique dans l'esprit des gens où c'est un gros immeuble avec plein de chambres, etc. Ouais. Déjà, t'as des hôtels, si tu voyages un peu dans le monde entier, t'en as c'est des cabanes dans les arbres, t'en as c'est des tipis. Tu peux avoir n'importe quel type d'hôtel, ça peut très bien être des maisons. Enfin, je veux dire, c'est pas la forme du bâtiment qui change. Hôtel, c'est une norme. Ça, j'ai tu vu. vois, J'ai vu ça. il y a marqué Kaji machin, et c'est des trucs incendie. C'est pas quelque chose que t'as dans un Airbnb. Oui. Et c'est comme ça là-bas, le truc dans le mur là. Oui. Ah bah, Nourri. Salut. Nourri, tu l'as pas dans un. Oh, Massa! Salut Yankee. Genki Ça va da quoi? yo. Ah, ce qui est vraiment génial, c'est que il n'y avait pas donc tout ça avant, et ça a été construit, mais vraiment comme ça devait toujours être comme ça, parce qu'avant il y avait un putain de champ là. Moi, Ouais, vraiment. Ah oui, bah c'était le plan, c'était pas sûr qu'on arrive à le faire, mais on a réussi according to plan. Là, t'as évidemment les systèmes d'alarme, mais même ça, là, c'est pas là n'importe où. C'est parce que quand t'as un hôtel, tu dois avoir un certain nombre de points d'eau, en fait. Tu vois, tu comptes la cuisine, tu comptes les toilettes, la salle de bain, etc. Donc en fait, il y a des normes super strictes, sanitaires, de sécurité, de machin à respecter. Il y a aussi du personnel. Il faut avoir du personnel à disposition 24 heures sur 24, soit sur place, soit dans un rayon de tant de minutes, etc. Il y a aussi le fait que devant les bâtiments, il y a assez de place pour que les pompiers arrivent. Bref, hôtel, c'est une norme. Alors j'imagine que c'est à peu près pareil en France, je sais pas. Mais au Japon, en tout cas, c'est une norme et tu veux louer ton appart sur Airbnb, ça n'a rien à voir avec un hôtel. C'est des processus beaucoup plus compliqués. Faudrait l'aménager, faudrait faire plein de choses. C'est quasiment impossible. Si j'y vais pas aujourd'hui, à mon visage, j'y vais pas demain non plus parce qu'on filme, et du coup c'est pas ouvert le week-end, du coup j'y vais lundi. Du coup faudrait y aller aujourd'hui. Mais là, ça Attends, mais avance pourquoi pas il du s'y tout. va pas aujourd'hui, je comprends pas. Parce que là c'est Kiyomi qui prépare les papiers. Elle aura Ça. fini aujourd'hui, tu penses? Hier, quand elle était là, Eva voulait faire la traduction et j'ai dit c'est bon demain. Elle me dit non, je suis pas là demain, après demain. On leur donne quelle heure française? Midi. Midi? Midi. 12 plus 8. Quoi? Mais c'est bien midi. 12 plus 8. Ça fait 20h, oui, c'est ça. Midi. On leur donne rendez-vous à midi. Ah, c'est 11h d'habitude? Oui. Ben 11h alors. Mais c'est toi qui as dit midi. 11h. 11h, c'est bien. Faisons ça. Sur Twitch.
Je sais pas où ça. Dans le 50. Là où le vent nous mènera. Elle est en train de sortir les papiers. Elle m'appelle quand c'est fini. 11h sur Twitch, vendredi, bam bam bam. Mais de toute façon, il va mettre un truc d'affichage là. moi c'est pas moi, hein. C'est lui. Bah voilà, tu mettras un panneau publicitaire, je sais pas quoi. Il était fier de sa blague. Le concours, nous avons tiré la personne. Parce qu'on n'a pas tiré une personne. Enfin, Le site a tiré une personne. Et cette personne qui a gagné. Cette magnifique G-Shock. X, tout ça parfait. X. Excite. Excite. Ouais. C'est Nguise. Monsieur Nguise, tu as gagné une G-Shock. Donc je vais te faire un petit message pour te dire hey, félicitations à toi. Donc tu vas sûrement d'avoir participé. Ouais, vous étiez très nombreux. Attention, bon non. On a dit que dans ceux qui achetaient des Olipa Pokémon sur Tokyo Cards, lien en description, un d'entre vous recevrait cette box collector. Ne participez plus. C'est fini. On a vendu beaucoup plus de Olipa que prévu, donc on avait mis un petit ticket d'or. C'est parti, cette box là va être expédiée très bientôt. Merci à vous pour votre participation. Dans les mêmes temps, on avait mis un coffret Pokémon comme celui-ci en boutique. Il est parti en 20 minutes après le début de la vidéo. Et du coup, certaines personnes ont été un petit peu frustrées de ne pas pouvoir l'acheter. On ne va pas... Ça, c'en a un autre. C'en a un deuxième. L'autre a été expédié. On ne va pas remettre un pack en vente, mais il se trouve qu'on en a un deuxième qu'on hésitait à justement mettre en vente parce que regardez ici, là, tu vois. Et quand il était posé en vitrine, il a été un petit peu... le plastique a été un petit peu, je vais pas dire arraché, mais ouvert. Tu vois, un petit peu ouvert là sur le dessous. Après, elle reste très très belle, elle est scellée, elle est neuve, etc. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre en cadeau également à partir d'aujourd'hui. Tous ceux qui ont participé, qui ont acheté un Olipa dans cette journée d'aujourd'hui et qui vont acheter dans les jours à venir, il y aura une nouvelle carte signée pour gagner cette fois celle-ci. Maintenant, côté critique, qu'est-ce qui est vraiment différent d'un hôtel classique? Maintenant qu'on a une réception, qu'on a les salles de bain dans toutes les chambres et tout, je pense que la plus grande diff, c'est qu'il n'y a pas de petit déjeuner. Il n'y a pas dans tous les hôtels, mais bon, souvent tu as un service de petit déj le matin. C'est mon daron qui disait ça. Ce qu'il proposait, c'est que, disait justement pour que ce soit plus cool, en vrai, pourquoi pas proposer un système de, si tu veux le matin, le petit déjeuner, je sais pas, tu cherches un truc ici qui fait un truc cool, tu vois, et chaque jour, genre, Alex, il fait, ok, il y a 12 clients qui veulent manger le matin, tu vois, et du coup, ils viennent, et chaque matin, t'auras le petit déjeuner, et les gens viennent manger le petit déjeuner ensemble, machin ou quoi. Je sais pas si c'est faisable, mais... Ça se réfléchit, en vrai, c'est des trucs qu'on s'est déjà posé les questions. Pour moi, la première étape, c'est déjà de faire en sorte que, tu vois, on vient d'ouvrir, etc., il y a plein de trucs à faire, mais que cette maison-là, les gens sachent que c'est une maison où tout le monde peut venir, etc. Pour l'instant, on n'est pas encore assez au point, tu vois, il n'y a même pas encore marqué réception sur les murs, les panneaux sont en train d'être faits et tout. Donc déjà, savoir qu'il y a un point où les gens peuvent venir manger, etc. Est-ce que les hôtels sont accessibles aux PMR, les personnalités à mobilité réduite? La réponse est non. On avait pour ambition de le faire, pas dans les premiers immeubles, mais dans les autres. Et en fait, c'était trop difficile parce que ça veut dire qu'il aurait fallu que les maisons, au lieu d'être là, elles sont en hauteur sur 3 étages, d'être plus étalées pour que une personne ait assez de confort sur tout un étage. Sinon, il faut aménager les escaliers, mais avec les escaliers qu'on a, c'est juste pas possible dans les maisons japonaises. On aurait dû faire beaucoup moins d'unités, ça aurait coûté énormément plus d'argent. Donc c'était assez dur. Et encore une fois, on parle de PMR, norme hôtelière. Ça veut pas dire que tu vois, tu fais juste un petit passage pour que les gens puissent monter. Ça veut dire que la cabine de douche et de toilette, elle doit être à peu près 3 fois plus grande que celle qu'on a, par exemple. Donc c'est super galère dans des surfaces de maisons japonaises classiques. J'aimerais bien, si on a un nouveau projet un jour, du FAT en surface évidemment, mais là c'est juste pas possible, question de place, de budget, de plein de trucs. C'est un truc de zinzin. Tada. Vas-y, refais. C'est un truc de... Non, attends. Tada. C'est un truc de zinzin. Là, c'est fait pour qu'on puisse s'asseoir. On peut s'asseoir vraiment? Ouais. C'est un vrai banc en vrai bambou, vraiment fait par un... Enfin, si tu veux, on avait des choix entre gamme de bancs, en vrai il y avait que 2 gammes, il y avait celui-là et celui-là. On a évidemment pris celui-là, oui. Il fallait un beau banc pour aller dans le beau jardin. Le décor il est et tu incroyable. peux regarder, Et même ça, attends mais ça faut l'entretenir non? Ah bah oui, c'est un vrai bonsaï. Alors pareil, je pense qu'on fera, oui c'est un vrai bonsaï. Du coup, faut que tu l'arroses et tout? On fera une vidéo spéciale jardin, l'entretien, combien ça coûte, etc. Les petits trucs. On a trouvé vraiment le petit paysagiste à la mamie et le papy japonais, mais vraiment dans le quartier d'à côté en plus. C'est quoi cette pierre? Vraiment juste cette pierre là. Tu veux savoir? J'ai l'impression que c'est en chantier. Eh bien, la réponse sera dans la vidéo spéciale jardin. Oh purée. Il y a un pavé qui manque là. Ici, on a passé l'info. Okay. En fait, regarde, il y a des endroits où il y a des pavés, il n'y en a pas, c'est normal. Oui. Ça, c'est les délimitations entre les maisons. Ça, effectivement, on l'a dit, il manque un pavé. Oui. Très bizarre. Et là aussi, je crois, non? Ou c'est la délimitation? On a essayé de le combler, mais c'est une délimitation de la maison, tu vois. Ok, d'accord. Là, tu vois la maison H, là, du fond. Ouais. C'est quelqu'un qui est arrivé il y a 2 jours, qui s'est pris la maison pour une personne, pour 2-3 semaines. Bien, lui. Ah ouais. Ouais, je le rappelle, pendant qu'on est là, vous voyez en ce moment un concours sur notre boutique Tous Imparfaits, et vous pouvez gagner un voyage
pour 2 personnes pendant 2 semaines au Japon, l'année prochaine, quand vous voulez, à la période qui vous arrange le plus. Et vous serez logé dans ces hôtels. Puis évidemment, on vous paye l'aller-retour en avion. Vous pouvez même venir nous faire un coucou à SI Japon Corp. Ça fait partie aussi des petits trucs en plus. Surtout, c'est imparfait en ce moment, jusqu'à la fin du mois, je crois, jusqu'au 1er décembre. Et allez-y vite parce que le stock de t-shirts est quand même limité. Je crois qu'il y a presque plus de noirs d'ailleurs. Ça baisse. Ouais. Tu fais de l'ombre avec ta tête. Ah ouais, là. Comme Il y a ça. une question aussi à quelqu'un qui nous a demandé est-ce qu'on va faire toutes les lettres de l'alphabet? La réponse c'est que on n'a plus de place parce qu'après c'est le voisin. Bah on rachète le voisin. En vrai, il y avait ces terrains-là qui étaient encore ouverts, je pense qu'on aurait pu continuer encore pas mal. J'avoue. Mais si vous vous posez la question du futur, on se la pose aussi. Je pense que ce sera un autre projet à part. Là tu vois c'est le village lui-même et après ce sera un autre truc qui sera pas au même endroit si jamais ça se fait. Si vous vous posez des questions sur le futur, on s'impose aussi. Preview. Aujourd'hui Jérémy il est pas là. Il m'a dit dealer j'ai mis plein de figurines. Ah. Donc je regarde, et effectivement il a mis plein de figurines. Ouh, petit sabot. Sabot, moi j'aime beaucoup le socle. Oui, pour une fois, c'est pas mal. En fait tout ce qu'il y a là c'est ce qu'il a mis hier. Il a bien taffé hier parce qu'en plus il a monté les meubles. Ah oui j'avoue. Il a monté des meubles pour la collection. Celle-là elle est pas mal hein. Ah ouais. Attends vas-y Celle-là montre. elle est stylée de fou. Ah ouais. Ça je voulais pas qu'il mette ça comme ça. J'aurais dû lui dire. Ah. Regarde, il a 5 persos principaux des Tokyo Revengers. Les et il les vendre en a mis groupe. un par un. On va faire un lot. Je vais les retirer, je pense qu'il faut qu'on fasse un lot. Le lot des 5, t'as envie de les avoir tous les 5 ensemble. C'est pas faux. Parce que ça fera un bon combat aussi, tu vois, Trunks contre... Trunks contre Alima Kana. Bon, profitez-en, c'est Noël qui arrive. On met à balle de la figurine. Regardez celle qui va arriver. C'est une preview, d'accord? Prévu. Quintessential Quintuplets. La petite Miku là qui est en mode serveuse de... Tac. Oh. Ah pareil, celle-là, il faut vraiment que je lui dise. Là, il faut les mettre ensemble aussi, celle-là, regarde. Oh. Voilà, c'est moi qui les ai pris, celle-là. Il y a tout un... Il y en a Live. plus que ça. Regarde, celle-là, pareil. Ah bah oui. Tokyo Loot, c'est des trucs un peu qu'on trouve nulle part ailleurs. Oh, il y a Sakura. Putain, je crois que j'ai jamais vu de figurine de Sakura. Stylé. Ouais. Bonjour. Ah. Bonjour. Est-ce qu'on peut avoir l'avis, avant que tu dises quoi que ce soit, l'avis d'une cliente totalement lambda et objective sur ici Japon Village? Ici Japon Village, c'est un petit paradis au bord de la rivière, très calme, avec un jardin japonais. J'adore utiliser les vélos. Je pense que je suis pas une touriste lambda parce que j'ai pas de projet de visiter des musées. J'ai juste envie d'être dans la ville, voilà. On a vu d'autres clients quand on était là. Et puis on fait la conversation, on leur dit c'est quoi votre projet? Ils ont dit moi pas de projet. Et là, j'ai pédalé comme une dingue pour dire au revoir aux parents de Timothée. Ah. Parce qu'ils m'ont dit qu'ils partaient à 15h. Donc, Moi, on m'a dit 14h, moi. C'est ma maman, elle a dit 14h. Elle a dit 15h hier. Ils sont partis, du coup, tu les as pas vus? C'est pas vrai. Attends. Tu veux dire quitter, c'est pour les gens qui n'ont pas le contexte? J'appelle. Ah oui, c'est vrai. Pardon? Une touriste fan du Japon, Allô? une touriste suisse. Et je suis ici Japon depuis, je sais pas. C'est la mère d'Eva, c'est la mère d'Eva. Il y a la maman de Eva qui voulait te dire au revoir. J'ai pédalé, tu peux pas savoir, pour arriver avant 15h pour vous dire au revoir. Vous êtes à l'aéroport? C'est pas grave, parce qu'ils ont... Oui, on est à l'aéroport, oui. C'est même le Vous même avez sac. votre vol à quelle heure? Oh, 20h et quelques. Ah, bah vous avez le temps de faire C'est vraiment très large. C'est 17, 18, 19, ils ont pris 5h30 d'avance. Voiture. Je te passe mon fils. Engagement. On n'est pas à l'aéroport, on est à l'hôtel. Oh là là. Ah, on vient de réparer un truc. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Casser, Denshi. Il est venu casser le four micro-ondes? Ah oui. Il y a des bonsaïs partout pour toi, Eva. Pour ton anniversaire, regarde ça. Tu payes le resto ce soir, j'espère? Bah j'espère. C'est vraiment bien de t'avoir à la boîte, du coup. Ouais, ça fait plaisir. Tu sais, je me suis dit, je vais pouvoir passer un peu de temps avec vous en vrai, pas vous voir au travers d'un écran et tout. Et, Ouais. Ça change un peu, c'est bien. Ouais. Signe, t'as pas signé la dernière. Ah, ok. Ah, tout le monde signe sur cette carte? Oui. Signe de quel côté? De ce côté-là. De ce côté-là? Mais c'est quoi ce stylo de merde que vous m'avez donné? C'est beaucoup trop gros. Arrête, je me plains pas. Je suis juste en train de dire que ça pourrait être mieux. Un boops. Ah, Ah. un smiley. Qu'est-ce que tu vas signer aujourd'hui? Cornichon? Mais non les gars, on va faire simple, regardez. Un crabe. Un peu d'originalité. Et l'homme inventa le pictogramme. Elle va signer quoi? Elle va mettre son avoir la âge sur la carte de carte, plus, comme ça c'est la seule personne qui saura. Mais par contre, on a combien encore à payer? Quoi? Je suis fatiguée, hein. Ah, bah, parce que là. Ah, d'ailleurs. Parfait. Oh là, il est éclaté ce. Bah, bonne chance, hein. C'est nul. Désolé. Là, terrible.
Zoom, c'est vraiment terrible ce qui se passe. Et ça me fait une transition pour un truc qu'on a reçu il y a extrêmement longtemps. Est-ce que vous vous souvenez quand on a reçu ça où c'est écrit pour Eva à ouvrir en privé devant la France entière? Il est temps pour moi de te dire que en fait Benoît c'est quelque chose pour toi. Qui est peut-être une transition pour la vidéo de demain. Peut-être Malo, tu peux prendre la cam. Non, c'est peut-être pour moi parce qu'il y aura peut-être soit de l'émotion. Ah pardon. Voilà, soit de l'émotion, soit de la surprise. La personne qui demande est-ce qu'il y aura tout l'alphabet en maison demande est-ce qu'il y a que des Français, des gens issus de la communauté, ou est-ce qu'il y a d'autres personnes? Il y a en grande majorité la communauté, parce qu'on en parle en vidéo et les réservations se font sur Keikaku. D'ailleurs, il y a le lien en description dans toutes les vidéos, qui est un site, une agence de voyage en France destinée pour les Français qui partent voyage au Japon. Donc effectivement, c'est beaucoup de Français, enfin de francophones tout du moins, mais quand même, de temps en temps, entre deux réservations, des fois, on a 2-3 jours d'espace entre chaque réservation quoi. Et ça c'est des trucs, c'est beaucoup plus difficile à vendre. Les gens qui vont juste prendre cette chambre là pendant 2 jours, etc. Donc on va mettre sur des sites comme Booking et là c'est des Japonais qui veulent juste passer le week-end ici, etc. Donc il y a de plus en plus de Japonais ou de Chinois, d'autres nationalités qui viennent là. Mais comme c'est des short termes, on voit beaucoup plus les Français quoi. C'est sûr. Je regarde si j'ai d'autres questions. Je crois que j'en avais encore une ou deux bonnes. J'en ai une autre, on va conclure par celle-là. Il est milliardaire ce gars ou quoi? Il y a une réponse de quelqu'un qui dit comme tout le monde, il emprunte à la banque, qui le suit dans son projet, etc. etc. Effectivement, j'emprunte à la banque. Et on doit mettre des sous aussi, hein, évidemment, pour démarrer un projet comme ça, et pas mal. Mais il y a un financement quand même autour de... Alors, pas des premières maisons qu'on avait financées quasiment nous tout seuls, mais là, le gros des 6 nouvelles maisons, c'est un financement. Ah ouais. 8 maisons au total. C'est énorme. En fait, toute la construction des maisons avec le terrain, c'est financé par la banque. Et nous, on a pris en charge tout l'aménagement, c'est-à-dire tout ce qui est meubles, tout ce qui est mise aux normes hôtelières, le jardin, tous les trucs qui vont autour, tu vois, les PC, les machins comme ça, les machines à laver, l'air conditionné, c'est un budget. Et l'hélicoptère? Mais il n'y a jamais d'hélicoptère, putain, c'est fou. Je suis content parce que on a été là un petit 20 minutes, on a vu 3 clients arriver je crois, donc c'est bien, c'est que ça tourne. N'oubliez pas du coup le concours, je le rappelle, surtout c'est imparfait avec les t-shirts design Théo Belgique, hein, les t-shirts édition Tokyo là, ils sont vraiment sympas en plus. Et peut-être on se revoit l'année prochaine ici. Et je passe très souvent, donc de toute façon vous viendrez à Ici Japon Corp. Donc, Tiens, tu as reçu ça d'un abonné. Oui, la vidéo de demain, parce que demain on va tourner une vidéo à Akihabara, mais c'est pas celle-là qu'elle fait référence, elle fait référence à la vidéo qui va sortir sur Ici Japon demain. Ça fait... Une carte dont on n'a absolument pas besoin, puisqu'avec Ubigi on a internet partout dans le monde. Donc je te le rends, tu le remets dans l'enveloppe. On n'a pas expliqué ce que c'était. C'est une carte qui lui ils verront dans la vidéo demain. Ça te fait quoi, Eva, de voir littéralement ma tête du matin au soir, 5 jours par semaine? J'ai jamais été aussi heureuse. Ah. La même. Waouh. Regarde. Ah ouais, mais regarde. Il y a que des Benoît là. Massa, dis-moi que t'as ma tête. Ah bah il est sur Google. De quoi? Tu fais voir ton montage? Oh oui. Voilà. Mec. Attends, Benoît. Tu sais, si Jésus... Ça vous dit quelque chose l'omniprésence? Regarde la carte, le truc est tellement scuffed, c'est déjà en train de partir, toutes les signatures cool. Tu veux une slip? Tu veux une slip? Non mais ça c'est l'effet qu'on a donné. C'est quoi? Pourquoi on a signé ça? C'est le ticket d'or. Désolé. Sur la table. On la met dans le petit slip, la carte ça va frotter. On va mettre cette carte avec ce petit mot d'instruction ici. Qu'est-ce que... Oh, il y a du drac au feu. Voilà. Ah. Tac. On referme. Oui. Ah. Petit bisou. Bonne chance. Bonjour à tous. J'ai l'impression d'avoir fait la guerre. Mais alors? Mais alors, ils m'ont mis un stamp sur la Zayoka en mode c'est bien, tu as ton papier dans le passeport. Maintenant, tu attends. Ça fera pas un post générique très fun, mais au moins dans l'info. Ça sent bon par contre. Non, ça sent le brouillé. Ah si, je fais partie d'une secte maintenant.